Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moadim et Simcha. On voit Modim une et Simcha. mitzvah, Moadim et Simcha. On voit une mitzvah très importante durant Pessah et durant la nuit du Seder. Une des mitzvahs les plus importantes, c'est tu raconteras la sortie d'Égypte à tes fils. On voit l'importance de raconter la sortie d'Égypte à ses enfants. Et le Ohev Israël, il enseigne que toute l'année, dans la Torah, il nous a ordonné de faire Zecher Letziat Misraïm, de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et si un fils il demande à son père qu'est-ce qui s'est passé, alors le père il est obligé de lui raconter l'histoire parce que c'est un des fondements de l'aïmouna, un des fondements de la foi. Mais il arrive parfois que lorsqu'on raconte ces événements, ça ne s'imprime pas dans le cœur de l'enfant et il n'est pas suffisamment réceptif à son contenu. Il y a une blague comme ça assez connue, c'est il y a un jeune enfant qui rentre chez lui et son père lui dit qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Il a dit on a appris la sortie d'Égypte. Waouh, comment ça s'est passé? Il dit bah c'est simple. Il y a Moshe, il a pris des chars et des tanks, il a commencé à sortir, il a vu Paro, il a combattu avec une épée. Là, il y avait des missiles militaires qui sont arrivés et on a pu sortir d'Égypte. Son père lui dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il dit non, mais si je te raconte la vraie histoire, tu me croiras jamais. Comme quoi, les miracles, c'est encore plus fou que les histoires que peuvent inventer les enfants. À quel point c'est extraordinaire. Mais on voit que le soir de Pessah, il y a une lumière particulière, extraordinaire, qui éclaire le cœur des enfants et qui font pénétrer justement toutes ces histoires pour qu'ils la ressentent et pour fonder l'Aïmouna en eux. C'est pour ça que il a marqué dans le traité Psachim qu'il faut enseigner à chacun selon son niveau de religiosité la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on voit dans le Seder les quatre enfants, le Tam, le Racha, le Chacham et le Sheino Yodel Ishon. L'intelligent, celui qui est simple, celui qui ne sait pas poser de questions, et le Racha, le mécréant. On raconte une histoire à Manchester. Il y a un juif qui était assez âgé, qui s'appelait Rabbi Yaakov Yosef Weiss. Et malheureusement, cet homme a connu les années noires de la Shoah et a finalement, et Baruch Hashem d'ailleurs, mouru, mais de vieillesse. Et pas à cause de ce qui s'est passé, il a eu une très belle vie, heureuse et bien remplie. Et chaque année, le soir du Seder, il racontait que durant toutes ces années difficiles qu'il a vécues, il avait un bon ami qui lui a été envoyé dans les camps. Et Rabbi Yaakov, il le renforçait constamment pour qu'il ne tombe pas dans le désespoir, en lui répétant toujours qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est notre Père, ça va être notre sauveur, il n'est qu'un seul, et Einon Milvado, il n'y en a pas d'autre que lui, et c'est le seul qui peut nous sauver. Par contre, n'empêche, son ami, il avait beaucoup de mal à ressentir ça, et il n'arrivait pas à supporter toutes les terribles souffrances qu'il subissait lors de la Shoah et qui touchaient sa foi. Et donc, il n'arrêtait pas de provoquer Rabbi Yaakov en lui disant que c'est quand même vachement dur de croire en Akadosh Baruch Hu dans ces périodes difficiles. Une période où tout le peuple juif commence à être écrasé, exterminé. On dit où est Dieu? Shalom. Et Rabbi Yaakov, il perd jamais confiance. Il lui dit t'inquiète pas, comme on dit dans le Teilim de David, Gam qui est l'herbe qui m'a dit même dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur parce que tu es avec moi. Même si on a une épée sur la nuque, il faut pas avoir peur. Akadosh Baruch Hu, il est là. Arrive malheureusement un beau jour où les nazis viennent et prennent tout le groupe où se trouvait Rabbi Yaakov et son ami pour les faire entrer dans les chambres à gaz. Ils les amènent dedans et là, ils sont à l'intérieur et il y a l'ami de Rabbi Yaakov qui lui dit Rabbi Yaakov, maintenant on sait, ils vont fermer la porte, ils vont ouvrir le gaz et Chazé Shalom, on va mourir. Comment est-ce que tu peux dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu et qu'il va nous sauver? C'est fini. Il lui dit ça, mais Rabbi Yaakov lui dit non. Ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il peut toujours tout faire, même si on a la lame de l'épée sur notre cou. Et là, le nazi essaye de fermer la porte. Il n'y arrive pas. Ça bloque parce qu'il y avait trop de personnes. Donc le nazi ouvre la porte et il voit Rabbi Yaakov qui était un petit peu corpulent.
Et donc, il lui dit, toi, sors, tu prends trop de place, comme ça, on va pouvoir fermer la porte. Il ferme la porte, il allume le gaz. Malheureusement, ils sont tous niftar, sauf Rabbi Yaakov qui a été sauvé. Et bien entendu, on a compris que Rabbi Yaakov a été sauvé parce qu'il croyait toujours en Akadosh Baruch Hu. Même dans les pires moments, il ne cessait jamais de dire à son ami, Akadosh Baruch Hu peut nous sauver. Et c'est parce qu'il avait cette foi, cette émouna totalement intègre, qui était ancrée en lui, qu'il pouvait toujours se tenir à côté de sa famille durant tout le reste de sa vie, au Seder de Pessah, pour pouvoir leur raconter son histoire. Et comme quoi, peu importe ce qui nous arrive, même si on était en Égypte, qu'on arrivait au 49e degré d'impureté, Akadosh Baruch Hu, il peut nous sortir de là et même nous faire des choses extraordinaires, comme nous remonter des 49 niveaux pour pouvoir nous donner la Torah. Chag Sameach à tous et Shabbat Shalom.